Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. La réforme de l'Union africaine portée par le président en exercice Paul Kagame et le président de la Commission Moussa Faki Mahamat est l'un des principaux enjeux du sommet d'Addis Abeba. La rencontre s'est ouverte ce 17 novembre dans la capitale éthiopienne. Vous entendrez le président de la Commission. Dans le cadre de la célébration des 45 ans de la Banque ouest-africaine de développement, l'entreprise togolaise Kia Group remporte le concours start-up de la BOAD. La start-up créée en 2015 va bénéficier d'une enveloppe de 30 millions de francs CFA. Et le secteur agricole du Tchad n'est pas épargné des effets néfastes du changement climatique. Pour faire face à cette réalité environnementale, des moyens conséquents pour l'amélioration de la résilience des systèmes agricoles sont mis en place par les autorités. Mais tout d'abord, le sommet extraordinaire sur la réforme de l'Union africaine s'est ouvert ce samedi à Addis Abeba. Une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement sont réunis dans la capitale éthiopienne. La réforme de l'institution portée par le président en exercice Paul Kagame et le président de la Commission Moussa Faki Mahamat est l'un des principaux enjeux du sommet. Elle vise notamment à garantir l'autonomie financière de l'organisation pour lui donner les moyens de sa souveraineté politique. On écoute à ce propos Moussa Faki Mahamat qui salue les avancées économiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, en nous réunissant dans cette salle qui porte le nom d'une icône africaine, Nelson Mandela, nous pouvons nous féliciter du chemin parcouru. Sans vouloir être exhaustif, je voudrais énumérer la rationalisation de nos méthodes de travail, le renforcement de la coordination avec les communautés économiques régionales, la meilleure prise en compte des dimensions genre et jeunesse dans le fonctionnement de notre Union et les pas franchis sur la voie de l'autonomie financière. C'est certainement sur ces derniers points que nos progrès sont les plus significatifs. Ils se sont traduits par une amélioration du processus budgétaire grâce à l'implication des ministres des Finances, membres du F15, et une diminution de notre dépendance envers les partenaires, ainsi qu'un accroissement substantiel de la contribution des États membres au Fonds de la paix. Au Tchad, les élections législatives sont à nouveau reportées en raison du manque de moyens. Selon le président Idriss Déby Itno, le scrutin initialement prévu en 2015 a été repoussé à plusieurs reprises. Des retards dans l'organisation du scrutin, selon le cadre national du dialogue politique, empêchent également la tenue de ces élections. Autre étape pour la tenue du scrutin, la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante. Si la loi sur la CENI est votée, le CNDP doit s'entendre sur sa composition. À noter que les élections législatives devraient coûter 70 milliards de francs CFA selon les autorités qui affirment ne pas disposer d'une telle somme. L'entreprise Kia Energy Group est la lauréate du concours Start-up Énergie Renouvelable de la Banque ouest-africaine de développement. Installée depuis 2015 dans la capitale togolaise, elle est spécialisée dans la fabrication de groupes électrosolaires. Découverte dans ce reportage de notre correspondante MFA Kofi. Docteur en génie énergétique, spécialité énergie solaire et efficacité énergétique, professeur Yao Azuma décroche le premier prix au concours Start-up organisé par la Banque ouest-africaine de développement à l'occasion de ses 45 ans. Il bénéficie ainsi d'une enveloppe de 30 millions de francs CFA pour booster son entreprise. Ici, les coffrets métalliques sont assemblés de façon artisanale. Les cornières, la tôle, les fers plats. C'est tous ces matériels qu'on assemble pour faire le coffret métallique. Nous avons déjà l'onduleur et nous on le met dans le coffret qui est déjà prêt au niveau de chaudronnerie avec les éléments de protection. Et après, le test se fait à notre niveau ici. Les batteries, les modules photovoltaïques et les onduleurs sont exportés et certifiés. Ces groupes électrosolaires mobiles à système modulaire extensible ont une autonomie minimale de 8 heures et renseignent sur leur puissance, leur capacité de stockage et leur quantité de gaz carbonique économisée. Dans la catégorie des produits conçus pour les PME-PMI, eh bien, la première gamme est à 8 500 000, celle qui suit à 12 500 000 et la dernière gamme est à 17
500 000. L'industrialisation va nous permettre de baisser significativement ces coûts. Créé depuis 2015, Kia Energy Group est un projet de près de 3 milliards de francs CFA. L'un des défis majeurs de cette entreprise est de faire le réseautage en termes de mobilisation de ressources financières pour, à long terme, fabriquer les matières premières au Togo. Les organisations ivoiriennes de droits de l'homme contre l'amnistie, 3 d'entre elles ont introduit un recours contre l'amnistie présidentielle du 6 août dernier. Le président Alassane Ouattara avait gracié 800 personnes impliquées dans la crise post-électorale de 2010-2011, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo, une décision que les associations et organisations représentant les victimes avaient immédiatement dénoncée. Mathilda Diaby et Deoura Sespodo. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire ont annoncé avoir déposé un recours contre l'amnistie accordée à près de 800 Ivoiriens condamnés suite à la crise post-électorale de 2010 à 2011. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, le Mouvement ivoirien des droits humains et la Ligue ivoirienne des droits de l'homme accusent les autorités de bafouer le droit à la justice des victimes. Le président Ouattara s'était engagé à plusieurs reprises à ce qu'il y ait vérité et justice pour l'ensemble de ces violations, quelle que soit leur appartenance à un groupe politique. Maintenant, il revient avec cette mesure d'amnistie sur ses engagements et pour nous, c'est extrêmement préoccupant, d'autant que la Côte d'Ivoire va avoir les élections en 2020 et qu'il ne faudrait pas donner l'impression aux forces de sécurité ou aux forces politiques qu'on peut tuer impunément en Côte d'Ivoire. Le 6 août 2018, le président Alassane Ouattara, au titre de la réconciliation nationale, avait annulé la sanction des auteurs des crimes qui auraient causé la mort d'environ 3000 Ivoiriens. En termes de légalité, les organisations de défense des droits de l'homme affirment que l'État ivoirien ne peut accorder l'amnistie sans le quitus de l'Assemblée nationale. Nous envisagerons tous les recours en Côte d'Ivoire, mais aussi devant les juridictions régionales et internationales, voire devant des juridictions nationales étrangères. Les auteurs des crimes de 2010-2011 ne sauraient rester impunis et dans tous les cas, cette amnistie contraire au droit international ne serait pas opposable aux poursuites devant la Cour pénale internationale ni devant d'autres juridictions. Plusieurs personnes avaient bénéficié de l'amnistie du président Alassane Ouattara. Parmi elles, l'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo. Elle a été libérée en août 2018 après avoir été condamnée à 20 ans de prison en 2015 pour atteinte à la sûreté de l'État. Au Tchad, le secteur agricole dans la zone sahélienne est confronté aux effets néfastes du changement climatique, notamment l'irrégularité des pluies et l'ensablement des terres cultivables. Pour aider les producteurs à s'adapter à cette réalité environnementale, les autorités ont déployé des moyens conséquents pour l'amélioration de la résilience des systèmes agricoles. Mahamat Ramadan, Tcherindassa. Comme la plupart des pays sahéliens, la production agricole au Tchad est fortement impactée par les effets néfastes du changement climatique. Selon les autorités, le pays a perdu près de 10% de ses espaces cultivables en 30 ans, du fait de la rareté des pluies, des érosions, des inondations et de l'ensablement des terres fertiles. Le Tchad, pays déjà fragilisé du fait d'une partie de son territoire désertique, se trouve confronté aux effets néfastes du changement climatique. Les systèmes agricoles et la sécurité alimentaire de notre pays sont significativement impactés par les aléas climatiques, particulièrement dans la zone sahélienne. On observe de plus en plus la baisse de la moyenne des pluies et une hausse des températures qui atteignent des niveaux extrêmes. Pour atténuer ce phénomène et aider les populations à s'adapter à ces aléas climatiques, le gouvernement, avec l'appui des partenaires au développement, a élaboré plusieurs projets de réhabilitation des écosystèmes et accompagné les agriculteurs dans les techniques de production modernes. On met à la disposition des producteurs des informations climatiques qui leur permettent de pouvoir amender les sols, de pouvoir s'aimer à temps, de pouvoir sarcler à temps, de pouvoir, c'est-à-dire tout ce qui est activité agricole, il faudrait les synchroniser de sorte que ces activités elles puissent permettre aux producteurs de pouvoir produire une quantité importante sur les mêmes parcelles. Pour rappel, le Tchad dispose environ de 39 millions d'hectares de terres cultivables, dont 5,6 millions irrigables. Mais seulement 2,2 millions d'hectares sont effectivement exploités, mais de manière artisanale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.